Bonjour. L'année 2024 aura été marquée par l'exceptionnalisme américain. Alors que la situation conjoncturelle européenne inquiète et que l'économie chinoise interroge, les États-Unis ont fait preuve d'une vigueur exceptionnelle. L'activité a progressé à un rythme robuste, au-delà même du potentiel de croissance du pays. Pour autant, et en dépit de cette situation, nous continuons de penser que l'activité américaine devrait se modérer en 2025 pour retrouver des niveaux de croissance encore importants, mais plus modestes et surtout plus compatibles avec la dynamique de long terme du pays. Dans cette perspective, nous estimons que la demande interne devrait se modérer en 2025 sous l'effet de 3 facteurs. Premièrement, nous anticipons une hausse du taux d'épargne qui est encore historiquement faible. Ensuite, nous anticipons une poursuite de la modération du marché du travail. Et enfin, nous prévoyons une détérioration à la marge de la situation financière des ménages américains et notamment des ménages les plus pauvres qui vont continuer de subir des taux d'intérêt durablement élevés. Dans ce contexte, nous estimons que la croissance américaine devrait atteindre en moyenne sur 2025 2% environ. Les aléas qui pèsent sur notre scénario sont toutefois nombreux. Et en la matière, un élément de taille est venu s'ajouter à la liste déjà longue des incertitudes affectant l'économie américaine, mais aussi le reste du monde. Le grand retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait en effet être lourd de conséquences à bien des égards. Du point de vue de la croissance, nous estimons toutefois que les mesures qui seront entreprises par l'administration Trump devraient être neutres pour les États-Unis. Nous estimons en effet que les promesses de dérégulation et les baisses d'impôts seront compensées par les incertitudes et les surcoûts liés à la mise en place de droits de douane généralisés et à des mesures de restriction migratoires. Les incertitudes quant à l'ampleur et le calendrier exact de ces mesures sont toutefois légion. Dès les semaines ayant suivi son élection, Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à menacer de droits de douane ses plus proches partenaires commerciaux. Du point de vue des prix maintenant, nous estimons que la mise en place de mesures douanières devrait se traduire par un surcroît d'inflation qui contraindra la capacité de la Réserve fédérale à baisser davantage ses taux en 2025. Nous estimons désormais que la fourchette haute des taux directeurs de la Réserve fédérale ne sera abaissée que de 50 points de base en 2025, atteignant ainsi 4%. Enfin, nous restons vigilants au niveau de valorisation très élevé des marchés boursiers américains, notamment au sein du secteur de la technologie. Nous gardons en outre un œil sur l'évolution des banques régionales américaines où des moins-values latentes importantes sur les portefeuilles obligataires constituent un facteur de vulnérabilité important.